Bonjour, je suis Marie-Ève. Cette semaine, je vous ai préparé une pratique de yoga qui s'inspire de la pleine lune qui arrive cette semaine. Donc, pleine lune dans le signe du Sagittaire cette semaine. Le soleil est en Gémeaux, la lune sera en Sagittaire. Donc, deux énergies qui nous apportent ici dans cette volonté d'expansion, dans cette volonté d'apprentissage. Le Sagittaire est un signe gouverné par la planète Jupiter, qui est justement la planète d'expansion, la planète de croissance, la planète qui nous pousse à nous améliorer, à nous transformer constamment. Donc, cette pleine lune-là est particulière en plus parce qu'on aura une éclipse lunaire partielle. L'énergie des éclipses nous influence à différents degrés selon notre tempérament. Pour certains, c'est très intense. Pour d'autres, au contraire, c'est juste un effet de levier agréable. Donc, les éclipses nous demandent de transmuter, de transformer beaucoup plus rapidement ce qui ne nous sert plus. En lien avec le Sagittaire, cette semaine, nous serons appelés à plonger à l'intérieur de nous, à venir voir ce qui est là, ce qui est vrai. Quelle vérité est-ce qu'on veut voir émerger dans les prochaines semaines? Et il va nous inviter à sortir de cette petite boîte dans laquelle on a tendance à se mettre lorsqu'on est entraîné par des patterns de pensée ou encore des patterns d'action. Donc, on va essayer de sortir de cette petite boîte-là pour vraiment prendre notre envol, prendre notre expansion, croître dans ce que l'on veut voir apparaître sur notre chemin dans les prochaines semaines. Donc, pour la pratique aujourd'hui, on aura besoin d'une couverture, on aura besoin d'une sangle. Je vais vous inviter, si vous n'avez pas de sangle, à prendre peut-être une courroie de robe de chambre ou encore ça pourrait être une grande ceinture. Assurez-vous que lorsque vous ouvrez les bras, vous avez environ la même longueur que les deux bras en pleine expansion. Donc, voilà, préparez votre environnement, votre tapis pour une pratique agréable. Je vous rejoins dans un moment. Nous commencerons la pratique déposée sur le dos. On va s'assurer d'avoir la couverture. On peut la disposer peut-être à l'écart du tapis. On va en avoir besoin vers la fin de la pratique. La sangle, tant qu'à elle, pourra être déposée sur le côté du tapis pour l'avoir environ au niveau de vos hanches lorsqu'on est installé. On va venir dérouler la colonne vertébrale au sol, tirer les cuisses avec vous dans la descente. Et masser un peu le bas du dos en laissant les jambes aller vers la droite, vers la gauche. Peut-être un petit cercle dans un sens, dans l'autre. Tu veux t'assurer que le dos est bien relâché. Puis dans une variation du papillon, on va venir porter la plante de nos pieds entre elles. Laisser les cuisses, les genoux s'ouvrir de chaque côté. On va porter les mains sur le ventre un instant, juste le temps de connecter avec le souffle. Si c'est demandant pour le dos, le fait d'avoir les jambes ouvertes, soit vous placez des blocs sous les genoux, sous les cuisses ou encore on referme. On sera là quelques instants, donc assurez-vous que ce soit confortable. Inspire dans le ventre, expire dans le ventre. Laisse le visage se détendre, les épaules relâchées. Laisse le bas du dos atterrir. Lorsque tu as bien établi le souffle dans le ventre, deux options, soit tu gardes les mains là où elles sont, si tu es très bien, ou encore on va ouvrir 90 degrés d'angle, les coudes à la hauteur de tes épaules, le bout des doigts vers l'arrière. Sensation d'expansion dans le ventre, dans la poitrine. À l'expiration, peut-être par la bouche, relâche.
dans cette idée tout au long de la classe, tout au long de la pratique, de transmuter, de laisser aller ce qui ne nous sert plus. Par la bouche, relâche. Plus tu t'installes dans cette sensation de confiance, tu fais confiance que ce qui doit être libéré le sera. Ne cherche pas à mentaliser, ne cherche pas à comprendre ou à nommer exactement ce qui sera libéré. Simplement te placer dans cet état d'accueil, dans cet état de lâcher prise, cet état d'ouverture. Tu t'ouvres à ce qui est. 2 dernières profondes respirations. Laisse aller de plus en plus. Et sur la fin de la prochaine expiration, lorsque tu auras totalement fait le vide, amène les mains à l'extérieur de tes cuisses. Doucement referme. Les 2 cuisses l'une dans l'autre. Laisse la jambe droite venir vers toi. On peut entrelacer au niveau des doigts. Je vais chercher ton tibia et je vais allonger ma jambe gauche au sol. Inspire ici. Tire la cuisse vers le ventre. À l'expiration, détends. Une dernière fois, inspire, tire. Prépare-toi, on utilise la sangle dans un instant. On vient porter la sangle sous la voûte plantaire et pousse, la jambe s'allonge. Je vais m'assurer ici d'être stable, d'être bien. Et je vais laisser ma main descendre le long de la sangle pour vraiment détendre dans mes épaules. Je veux que mes bras puissent relâcher au sol. À l'inspiration, tire le bout des orteils un peu plus haut vers toi. À l'expiration, pousse dans ton talon, tente de détendre davantage. 2 profondes respirations à ton rythme. On commence à réveiller la jambe. Et enfin, on va laisser retomber sur le côté droit. Donc, toujours avec la main bien en prise, mon coude, mon triceps au sol. Je vais venir prendre appui ici. Le pied qui pend dans l'espace, retenu par la sangle. Continue de pousser dans ton talon. Et voici le bout des orteils peut continuer de voyager vers toi. Pense à garder les 2 os des fessiers. Vraiment, ton bassin presse autant à gauche qu'à droite. Et profite ici, une dernière respiration. À l'expiration suivante, repasse vers le centre. Plie ton genou. Et on change. Allonge la jambe droite. On peut déposer la sangle un instant. Viens entrecroiser les doigts devant le tibia gauche. Tire. Expire, détends. Déjà, peut-être tu viens le ressentir dans le haut de l'articulation. Légère détente musculaire qui apparaît. Puis enfin, on utilise la sangle. Passe sous la voûte plantaire, même chose, kick. Place les bras, les épaules pour qu'elles soient bien. Puis joue avec l'angle. Pousse, les orteils s'approchent, comme si tu voulais venir toucher le plancher au-delà de ta tête. Tranquillement, jambe gauche va s'ouvrir sur le côté gauche. Jusqu'à venir près du sol, mais si tu sens que la hanche droite décolle, ramène un peu. Actif dans mon pied, actif dans mon talon, le bout des orteils qui veut voyager un peu plus vers moi. Continue de presser, tu veux activer l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier travaille. Et une dernière profonde inspire, fais le plein. Expire, fais le vide. Ramène, passe vers le centre, les genoux. Dégage la sangle, la placer sur le côté de ton tapis. Et tout doucement, on va rouler vers le ventre. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on va travailler dans toutes les directions du tapis, nous rappelant un peu toutes les phases lunaires. En roulant sur le ventre un instant, prends contact avec le sol, dépose la tempe de ton choix. Les gros orteils qui se font face, les talons vers l'extérieur, Makarasana, le crocodile.
Fais un petit mouvement avec les hanches vers la droite, vers la gauche, juste pour t'assurer que les deux crêtes iliaques pressent bien le sol. Respire dans ton ventre, respire dans tes hanches. Expire complètement, tout le corps se détend au sol. Donc, il y a cette sensation d'expansion et de détente à la fois qui s'installe. Puis on s'apprête à venir dans l'enfant, les mains glissent sous les épaules, pousse le sol, plie les genoux et porte les fessiers à tes talons. Le front vers la terre. Dilate entre les omoplates, 3 respirations ici. Presse bien avec les mains, de façon à repousser les fessiers vers l'arrière, ton dos s'allonge. Et quand tu es prêt, tout doucement, le front décolle, mets le regard entre les paumes, engage les orteils, V inversé. En marchant sur place, commence à déverrouiller les mollets. Essaie de pousser dans les mains pour ramener le cœur vers le sol. Sensation que le bas du ventre voudrait venir toucher au haut des cuisses. Écarte les doigts au maximum. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève. Viens placer ton genou droit plutôt du côté du poignet droit au sol pour le pigeon. D'abord, glisse le talon vers le périnée. On va aller dans une variation préparatoire au pigeon. Donc, le genou est vers l'extérieur. Assure-toi de l'alignement de la jambe à l'arrière, ton pied avec le bassin. Inspire ici. À l'expiration, flexion vers le sol. Viens porter les coudes si c'est disponible. Aligné sous les épaules. Et si tu le souhaites, on peut même bouger un peu le bassin vers la droite, vers la gauche, juste pour commencer à réveiller le fessier. Attention à partir d'ici, main en contact avec le sol, prépare-toi. On repousse dans une planche, on va décoller le genou gauche. Je vais amener mon genou droit à mon front. Glisse la jambe droite de façon à venir porter la tranche externe de ton pied au sol. Sur la prochaine inspiration dans l'étoile, je vais pousser le poids dans mes 2 talons. Je prends de l'expansion. Ferme dans ma main droite au sol. Inspire, bras gauche, étire juste un peu plus. Et à l'expiration suivante, ramène les 2 mains sur le tapis, mais attention, la jambe reste là. On vient déposer la hanche droite au sol si c'est disponible. Il va y avoir un effet de ciseau dans les jambes. Je vais tirer la bande iliotibiale. Plus j'avance mon pied, mon talon vers l'avant, plus ce sera intense. Si ça va, je dépose à nouveau dans les coudes. Pour plus d'intensité, on va commencer à déposer la poitrine en contact avec le sol. Et si je le peux, ma main gauche va venir chercher mon pied droit. Continue de pousser dans ton talon, comme ce qu'on faisait au sol tout à l'heure avec la sangle. Et tout doucement, laisse aller. Relâche le pied, ramène les mains sous les épaules. Engage les orteils de ton pied gauche. On retourne dans un V inversé. Dégage du sol. Puis réallonge les 2 jambes. On peut marcher sur place un instant. Juste prendre contact avec la différence entre le côté droit et le côté gauche. Trouve la stabilité de la pose. En stabilisant ton corps, tu stabilises automatiquement l'esprit. Et sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève, prépare le pigeon. La jambe gauche, pardon, s'élève. Et genou gauche, derrière le poignet gauche. Talon périnée. Glisse pour que le pubis se rapproche de plus en plus. Si c'est disponible, on plie vers l'avant. Et j'aime bien en début de pratique donner un petit mouvement à droite et gauche, juste pour assouplir un peu le bassin, assouplir la hanche. Assure-toi toutefois de ne pas tomber dans le fessier. On veut rester tonique dans le plancher pelvien.
Prépare-toi, on pousse le sol, ramène les mains sous les épaules. Engage les orteils à droite, je vais venir dans une planche, mon genou gauche à mon front. Glisse la jambe gauche de façon à ce que la tranche externe vienne au plancher. Je vais commencer à transférer mon poids dans ma main gauche. Je roule dans mes deux talons, mes orteils pointent vers le plafond. Étoile filante. Pousse le sol, tu vas être tonique fort dans ton bras. Puis à l'expiration suivante, ramenez les deux mains sur le tapis. Même chose ici, ma hanche gauche va venir au plancher. Je veux avancer mon pied le plus possible. Et si je le peux à partir de la taille, torsion, je viendrai déposer les avant-bras au plancher. Pour ce qui suit, si ça va bien, tu viens de plus en plus porter la poitrine au sol. Peut-être bras droit va venir chercher le pied gauche. Essaie de réaligner la jambe à l'arrière. Plus le pied est loin, tu la veux en ligne avec la hanche, avec le dos. Plus il y a un effet de ciseau qui apparaît entre les cuisses. Donc, je vais venir étirer tout le côté de ma jambe. Cette posture préparatoire à où on va un peu plus loin dans la séquence. Prépare-toi. On relâche le pied. On ramène les mains sous les épaules. On veut retourner dans un V inversé. Donc, tu vas engager les orteils à l'arrière. Dégage les hanches. Ramène. Puis les deux pieds et deux mains viennent en contact avec le sol. À la prochaine inspiration, dans une planche, ondule. À l'expiration, les genoux se plient, frôle le sol, pousse vers l'arrière, V inversé. Deux fois encore. Inspire, reviens, planche. Tonique dans les abdos, puis rase le sol avec les genoux. Pousse. Dernière fois, suis ton souffle. Expire, pousse. Principe de Vinyasa. C'est le souffle qui permet au corps de bouger. Mène le regard à l'avant, deux grands pas. Uttanasana. Plie à partir de tes hanches, laisse aller. À demi dans une vague, inspire. Par la bouche, relâche. Pousse sur les deux pieds, commence à remonter l'énergie du sol. Elle te traverse jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Puis à l'expiration, ramène l'énergie du ciel. Elle te traverse jusque dans le cœur. Ressens alors que ces deux énergies se rencontrent. L'énergie tellurique provient de la Terre et l'énergie cosmique qui provient des étoiles. Et de façon alchimique, tu transmutes ces deux énergies au niveau de ton cœur. Profonde inspiration ici, dilatation de la poitrine. Par la bouche, laisse aller. Sur la prochaine inspiration, les yeux s'entrouvent s'ils se sont fermés. Grande dilatation des bras, étire jusqu'au ciel. À l'expiration, plonge à partir de tes hanches, le dos est long. Grand pas pied droit, loin derrière. Viens porter le genou droit au sol. Sur la prochaine inspiration, les bras décollent. Ardha Chandrasana, croissant de lune. Joins les doigts, pointe les index vers l'arrière. Laisse les hanches fondre vers le sol, pose dans ton gros orteil à l'avant. On va chercher juste un peu plus d'expansion, le regard monte. À l'expiration suivante, ramène les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Décale-le légèrement à la gauche dans un lézard dynamique. On veut décoller genou droit du sol. Pose dans ton talon. Étire jusqu'à la couronne de la tête. À l'expiration suivante, viens sur le côté Prasarita Padottanasana. Les deux pieds se déplacent, tranche externe parallèle à l'avant et à l'arrière de ton tapis. Plie ici, amène le regard vers le sol. Si tu le peux, les mains viendront se porter sur la même ligne créée avec les pieds. Une dernière fois, pousse bien dans la tranche externe, va chercher l'expansion derrière les jambes. Puis enfin, dos long, inspire. Commence à voyager vers l'arrière de ton tapis, ta jambe droite se plie. Et porter la main gauche à l'intérieur de ton pied et dépose genou gauche au sol. Inspire ici, dos long. À l'expiration, twist. Regard sur le pouce au ciel. Attention ici, je vais être tonique dans mes jambes. Je vais remonter. Mon bras droit me tire vers le haut. Je vais venir chercher l'arrière de la cuisse. Puis je vrille bras gauche. Si tu le peux, tu amènes le regard vers le talon derrière.
Inspire, reviens dos long. Deux mains en prière. Coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. 13. C'est de ramener les pouces vers la poitrine. Le regard monte à l'oblique. Et tu laisses aller une dernière fois ici. Vraiment à partir du nombril. Tu vas de plus en plus loin. Sur la prochaine expiration, ramène les deux mains en contact avec le sol. Prépare ta planche, décolle, joins les deux cuisses. À l'expiration, attention ici, dépose les genoux, cambre le dos. Viens porter la poitrine, le menton au sol et glisse Bhujangasana Cobra. À l'expiration, V inversé. Fais le vide. Concentration sur chaque sensation. Sur la prochaine inspiration, ta jambe droite se soulève. À l'expiration, ramène, genou fléchi, pieds se posent entre les deux mains. Croissant de lune, inspire, va chercher l'énergie. Pousse. Juste un peu plus d'expansion, si tu le peux, la colonne s'allonge d'abord et cela va t'aider à aller juste un petit peu plus loin à l'arrière. À l'expiration suivante, les deux mains reviennent à l'intérieur de ton pied droit. Décale légèrement la droite. Dégage genou gauche. Laisse, si tu le peux, vraiment le tronc venir à l'intérieur de la cuisse. Commence à ressentir l'expansion de la hanche droite. On pivote sur le côté du tapis à nouveau. Retour, Brasarita, Padottanasana. Tes deux pieds sont parallèles. Plie. Les mains se rapprochent, la tête se rapproche du sol de plus en plus. Pousse, active les talons, active les petits orteils au sol. Et tranquillement, retour vers l'avant. Commence à plier ta jambe gauche. Dépose le genou droit. La main droite sera à l'intérieur de ton pied. À inspirer, c'est dos long. Et à l'expiration, twist. Donc, tu veux sentir ici à partir de la taille. Le nombril s'engage. À chaque expiration, il s'enfonce. Tandis que l'épaule droite, elle, vient rejoindre la gauche, de plus en plus en ligne. Posant les deux pieds, commence à remonter. Viens chercher la cuisse à l'arrière. Vrai. Plus tu amènes le regard sur ton talon, plus la torsion devient effective. Et tranquillement, tu ramènes les deux mains en prière au cœur. Coude droit, l'extérieur de ton genou gauche. Twist. Presse de façon à ramener de plus en plus les pouces vers le centre de la poitrine. Détends le regard. À l'expiration suivante, ramène le regard au sol. Prépare ta planche. Joins les cuisses. À l'expiration, choisis, soit tu descends avec les genoux ou peut-être bâton jusqu'au sol. Chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Le Sagittaire est un signe explorateur. Un signe qui aime apprendre de nouvelles choses, qui aime voyager. C'est pourquoi aujourd'hui on voyage, on explore tous les sens de notre tapis. Prépare-toi sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève. Grand pas à l'avant, prépare guerrier 2. Le pied se pose entre les deux mains, pivote dans ton talon à l'arrière. Allonge. Juste un petit peu plus d'expansion de part et d'autre. À l'expiration suivante, ramène les deux mains en prière au cœur. On va changer l'angle légèrement de notre pied gauche à l'arrière. On va venir en angle vers l'arrière. Laisse simplement ton talon à l'avant décollé. Jambe droite stretch. Donc, je suis dans une préparation à Skandasana. Attention, retour guerrier 2. On va un peu plus loin dans la pose. Descends les fessiers. Retour guerrier 2. Pousse, les jambes vont travailler fort. À l'expiration suivante, Skandasana, retour au sol. Cette fois, tu descends peut-être encore un peu plus bas. Main en prière, si c'est difficile de garder l'équilibre, bout des doigts au sol. Une dernière respiration ici. Attention, pivote vers l'arrière de ton tapis. Viens porter la main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Tes deux hanches parallèles et ouvre. Twist. Deux épaules bien en ligne.
Ramène le regard vers le sol. Attention, ici, on va commencer à dégager le poids des deux mains. Dans la fusée, tu propulses en angle vers l'avant. À l'expiration suivante, tu veux que les deux pieds se rejoignent à l'arrière de ton tapis qui est devenu l'avant. Donc, petit pas dans la chaise. Inspire ici. À l'expiration suivante, les mains se joignent en prière à ton cœur. Et tu viendras en torsion, viens porter ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Ramenez les pouces vers la poitrine. Et le regard lui monte. On y va avec une profonde respiration ici. Et à l'expiration suivante, ramenez les mains vers le sol. Jump back dans une planche. À l'expiration, directement dans ton V inversé. Laisse les épaules se détendre, les oreilles entre les triceps. Et toujours avec la jambe droite, à l'inspiration, elle s'élève. Ramène dans ton pigeon, genou droit derrière le poignet droit, glisse le plancher pelvien vers l'arrière. En mouvement cette fois, viens chercher avec le bout des doigts de chaque côté. Inspire, allonge. Expire, plie. On fait ça 2 fois. Et tu pousses, tu remontes. Attention ici, viens connecter ton fessier droit au sol. Ramène ta jambe gauche. On va venir croiser. Donc, le pied gauche vient à l'extérieur de ton genou droit. On s'assied dans les deux fessiers dos long. À l'expiration, twist. Viens chercher avec le coude droit, le genou gauche. On amène la main gauche tout près du corps à l'arrière. Inspirez pour allonger. Et à l'expiration, regard loin, loin derrière. Une dernière fois. Tu ramènes le regard doucement. Attention, ici, on va changer. On revient vers l'avant du tapis. Donc, tu viens vers l'intérieur de la jambe gauche. Porte les deux mains sur le tapis. Retrouve ici 4 points d'ancrage. C'est avec ma jambe gauche que je vais inspirer, soulever vers le ciel. À l'expiration, ramène genou fléchi à ton front. 2 fois, inspire. Expire, ramène. Et hop, inspire. Expire, ramène. Et cette fois, dépose le pied gauche à l'avant. Engage les orteils de ton pied droit pour la pyramide. Pose dans tes 2 talons. Décolle du sol. Les hanches reculent. J'inspire dos long. J'expire, je plie. Si tu le souhaites, assure-toi que la sangle est tout près. Au besoin, tu vas l'amener avec toi ici pour une posture d'équilibre. Donc, une dernière respiration. Amène le regard au-delà du gros orteil gauche. Commence à donner un élan, décolle. Jambe droite revient. On va passer, même si on le peut, on évite de toucher le sol. Travaille un peu plus l'équilibre. Passez la sangle sous la voûte plantaire à droite. Et kick. Comme ce qu'on faisait au sol tout à l'heure en ouverture. Pose dans ton talon. Essaie de détendre l'épaule. Les orteils retroussés vers toi. Si ça va bien, on va essayer de venir chercher une pince autour du gros orteil. On va pousser à l'avant sans la sangle. Donc, choisis ce qui est bien pour toi aujourd'hui. Et sur la prochaine inspiration, attention, ouvre sur le côté. Essaie de garder ton bassin bien parallèle à l'avant de ton tapis. Détends les épaules. Si ça va bien, bras gauche, ouvre sur le côté. Variation main sur la hanche. Et tout doucement, tu ramènes vers le milieu. Laisse aller la sangle. Pose les 2 pieds. Expire, Uttanasana. Plie. Comme une vague, inspire à demi. Expire, laisse aller. Et tout doucement ici, les mains se plantent au sol. Quand tu es prêt, on veut laisser les 2 pieds reculer dans un grand saut, soit dans une planche ou encore tu fais 2 grands pas.
Expire, dépose genoux, poitrine ou encore descente push-up, glisse, Bhujangasana. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Ta jambe gauche se soulève. Prépare guerrier 2 à l'avant de ton tapis. Un pied se pose. Pivote à l'arrière. Assure-toi que les deux talons sont alignés. Plie ton genou suffisamment à l'avant pour qu'il soit aligné avec la cheville. Les deux mains viennent devant mon cœur. J'angle juste un petit peu les orteils à l'arrière. On descend juste pour dire. Laisse le pied gauche venir vers le plafond. Retour, guerrier 2. Attention, Skandasana, préparation, juste un peu plus bas. Retour, guerrier 2. Puis Skandasana complet, descend. Dernière respiration ici. Tourne vers l'arrière de ton tapis, viens porter la main gauche à l'intérieur de ton pied droit, directement dans un twist. Le genou reste décollé, les deux épaules s'alignent. Laisse le regard venir doucement vers le pouce au ciel. On passe vers la fusée. Quand tu es prêt, le regard au plancher, commence à décoller le bout des doigts du sol. Les bras s'étirent. Utkatasana, ta chaise. Petit pas, les deux pieds se rejoignent, les genoux sont déjà pliés. Expire, main en prière. Twist. Coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Pose dans les mains. Laisse le regard monter. Et tu ramèneras au sol, les mains se portent au plancher. Jump back, planche. À l'expiration directement, V inversé. Dans ton pigeon, genou gauche vient derrière le poignet gauche, glisse. Plus la jambe droite va loin derrière, plus tu t'approches du sol. Tu peux prendre plus large avec le bout des doigts. Inspire. À l'expiration, plie. 2 fois à ton rythme. Et tout doucement, on va commencer à remonter. On va venir porter la hanche gauche. Ramène ta jambe droite, le genou se plie. Je le pointe vers le ciel, puis je dépose mon pied droit bien à plat à l'extérieur de mon genou gauche. M'assure que mes deux fessiers sont au sol. Je viens chercher avec mon coude gauche. Inspire, j'allonge. À l'expiration, twist. De plus en plus, ta cuisse vient vers le ventre, comme si les deux s'épousaient parfaitement. À chaque torsion, tu laisses aller complètement. Les torsions sont vraiment des postures détox. Donc, sans mentaliser, laisse simplement aller. Ramène le regard vers l'avant de ton tapis. Puis attention, ici, on va continuer vers l'intérieur de ma jambe droite, vers le côté droit de mon tapis. Je viens placer mes mains. 4 points d'ancrage. Ma jambe droite se soulève, inspire. Expire, genou au front. 2 fois. Expire, ramène. Prépare-toi, cette fois, le pied droit va faire un grand pas à l'avant entre les deux mains pour ta pyramide. Engage les orteils à gauche, décolle. Tes deux jambes longues, le ventre se rapproche de plus en plus de la cuisse à l'avant. Assure-toi que tes hanches sont parallèles au tapis. Si tu n'es pas certain, joue un petit peu avec l'amplitude de tes hanches pour comprendre lorsque tu as trouvé l'angle. On se prépare peut-être avec la sangle. Si elle n'est pas bien loin, tu l'attrapes. Sinon, dans le déplacement, dans un moment, tu l'attraperas. Fixe un point au devant du gros orteil droit. Propulse le poids. Commence à décoller si tu le peux. Frôle uniquement le sol sans le toucher. La sangle vient sous ton pied gauche. Puis tu commences à pousser dans ton talon, kick. Essaie d'étirer jusqu'à la couronne de la tête, d'abaisser les épaules. Si au besoin, tu trouves que tu es aisé avec la sangle, tu peux prendre l'index, le majeur, vient faire une pince autour du gros orteil.
Hasta Pada Angustasana. Quand tu es prêt, kick sur le côté, ouvre. Ouvre un point pour l'équilibre, puis essaie de maintenir le pied à la hauteur de la hanche. Retrousse les orteils, pose en ton talon juste un peu plus. Et tout doucement, ramène vers le centre. À l'expiration, sépare. Viens porter la sangle sur le côté, joins les deux pieds. À l'expiration, plie vers la terre. Uttanasana. Marche sur place un instant. Et tu pousses le sol, reviens neutre. Commence à te dérouler. Hasta Uttanasana. Remonte vers le ciel, inspire. À l'expiration, deux mains en prière au cœur. Donc, la séquence a été établie de façon juste un peu plus lente, un peu plus ressentie. On y va maintenant, un peu plus dynamique, vraiment pour suivre le souffle avec le principe du vinyasa. À l'inspiration suivante, grande dilatation des bras étirés. À l'expiration, plonge jusqu'au sol. Grand pas avec le pied gauche, loin derrière, dépose le genou gauche. À l'inspiration, les bras montent, croissant de lune. On va chercher juste un petit peu plus loin. Et à l'expiration, laissez les deux mains atterrir à l'intérieur du pied droit. Dégage, en engageant les orteils de ton pied gauche, dégage le genou gauche. Une respiration ici. Et à l'expiration, voyage sur le côté de ton tapis. Les deux pieds parallèles. Expire, plie. Prasarita Padottanasana. Une profonde respiration. Par la bouche, peut-être, laisse aller. Prépare. On s'en vient vers l'arrière de notre tapis. Dépose genou droit. Dépose la main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Dos long. Expire, twist. Pousse le sol, commence à dégager la main. Viens chercher la cuisse à l'arrière. Vrille le bras droit. Puis attention, les deux mains entre elles se connectent. Viens porter ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Pousse dans les deux mains. Prépare ta planche. Les deux mains de chaque côté de ton pied. Joins les cuisses. Squeeze les gros orteils entre eux à l'expiration des centres. Peut-être push-up. Choisis Urdhva Mukha ou encore le cobra à l'expiration. On se rejoint dans le V inversé. Déjà, la chaleur monte. Si tu as chaud, tu laisses aller par la bouche. La jambe gauche se soulève. Grand pas à l'avant entre les mains, croissant de lune. Dépose genou droit, les bras montent. Une dernière fois ici. Ramène les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Connecte directement les orteils droits. Kick dans le talon, décolle le genou. Grandis ton dos, étire jusqu'à la couronne de la tête. Puis les mains voyagent sur le côté Prasarita Padottanasana. Une seule respiration. Et on revient vers l'avant du tapis jusqu'à porter le genou gauche, la main gauche plante au sol à l'intérieur du pied droit. Expire, twist. Pousse avec les deux gros orteils au sol, commence à dégager et chercher la cuisse à l'arrière. Puis ramène les deux mains entre elles. Prépare un twist en prière. Viens porter coude gauche à l'extérieur du genou droit. De plus en plus loin dans l'expansion de la taille. Planche. Les deux mains au sol, le regard au plancher. Dégage et joins les jambes. À l'expiration, vers la terre. Selon ce que les bras sont disposés, selon ce que le dos est disposé à t'offrir aujourd'hui. Choisis. On se retrouve dans le V inversé. Profite. 3 respirations ici. Petite mise à zéro. Reset. Et enfin, la jambe gauche qui se soulève. Ramène grand pas à l'avant. Guerrier 2. Le pied se porte, pivote à l'arrière. Allonge les bras. Directement les mains entre elles à ton cœur. Skandasana. Descends vers le sol.
Pivote vers l'arrière de ton tapis. Viens porter la main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Twist. On a l'impression que les deux cuisses veulent s'épouser, s'embrasser. Dans la fusée, prépare-toi. Le bout des doigts décolle. Étire loin devant. Utkatasana. Deux pieds entre eux. Plie. Inspire dos long. À l'expiration, viens porter ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Twist. À partir de là, si ça va bien, on va aller dans le corbeau latéral, Parshva-Bakasana. Toujours en contact ici. Essaie de venir porter peut-être l'aisselle juste un petit peu plus loin. En laissant tes bras s'ouvrir, on va descendre vers le sol. Porte tes mains alignées. Je les veux distance de mes épaules. Et je vais commencer à transférer mon poids sur le côté. Et je décolle. Si ça va bien, je peux pousser, allonger mes jambes. Et retour. Niveau des orteils en contact avec le sol. Défais le croisement. Porte les mains de chaque côté de tes pieds. Prépare le saut à l'arrière dans ta planche. À l'expiration, directement, viens inverser. Jambe gauche dans ton pigeon. Viens porter le genou gauche. Cette fois, on ira dans une variation peut-être un petit peu plus avancée, jusqu'à éventuellement faire une ligne parallèle entre le tibia et l'avant de ton tapis. À l'expiration, descends vers le sol. Si tu souhaites faire travailler la jambe à l'arrière, on peut plier le genou. Éventuellement, venir chercher avec la main droite le pied ou encore la cheville droite. Prépare-toi, on relâche. Viens déposer ton fessier gauche au plancher dans ton twist. Ramène. Genou droit pointe vers le ciel, mes deux fessiers au sol. Mon coude gauche vient chercher. J'inspire, j'allonge. Donc, toujours le ventre vers la cuisse. Un repère pour vous rappeler de quel côté on twist. Et tout doucement, ramène le regard. Comme tantôt, on shift. On transfère le poids de l'autre côté. 4 points d'ancrage. Ma jambe droite directement se soulève. À l'expiration, genou fléchi à mon front. Une dernière fois. Prépare la pyramide. Un pied droit à l'avant entre les mains. Engage les orteils à l'arrière. Décolle du sol. Dos long. Expire, plie. Choisis si tu veux attraper la sangle ou non. On repasse dans notre posture d'équilibre. Main au pied. Tout doucement, soulève la jambe gauche. À partir d'ici, soit tu viens faire la pince comme tantôt. Tu kicks à l'avant. Si ça va bien, on va amener ça en torsion. Et chercher avec la main droite la tranche externe de ton pied gauche. On va commencer à kicker à l'avant. Et on va garder la main gauche sur la hanche. On peut même allonger à l'arrière. On a travaillé ça au sol en ouverture. Pose dans ton talon au plancher et tire jusqu'à la couronne de ta tête. Et retour. Ramener. Libérer le pied. Deux pieds au sol. Puis à partir de tes hanches, Uttanasana. Dans une vague à demi, inspire. Par la bouche, relâche. Prépare le jump à l'arrière planche. À l'expiration, descendre. Cœur refaire. Expire, V inversé. Jambe droite s'élève. Grand pas à l'avant entre les deux mains. Pivote, installe, guerrier 2. Main en prière au cœur. Skandasana. Change juste un peu l'angle en arrière pour les orteils. Quand tu es prêt, vers l'arrière du tapis, main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Assure-toi que le genou est fléchi juste au-dessus de la cheville. Twist. Dans la fusée, repasse vers le centre, vers le sol, puis soulève. Utkatasana à la chaise, deux pieds se joignent entre eux. Quand tu es prêt à partir d'ici, les mains en prière, coude gauche, coude droit cette fois, à l'extérieur de ton genou gauche. Donc, tu es en torsion vers ta gauche. Si ça va bien, on va descendre les fessiers suffisamment bas pour venir atterrir les mains au sol.
Remarquez la disposition de mes mains, mes doigts sont écartés. Je suis en ligne avec là où je pense que mon épaule se projette. Donc, en pliant mes coudes, je commence à transférer mon poids et je décolle. Sortie de pause à ton rythme. Prends ton temps. Si tu souhaites plus de temps pour pratiquer la pause, on peut mettre pause sur la vidéo. À l'expiration, plie. Jump back, planche. V inversé directement. Genou droit, prépare le pigeon. Derrière le poignet droit. Glisse en arrière. À chaque inspiration, tu crées de l'espace. À chaque expiration, tu vois si tu peux approfondir juste un peu plus. Et cette fois, peut-être tibia parallèle à l'avant du tapis. On descend vers le sol. Peut-être qu'on plie jambe gauche, qu'on viendra chercher avec la main gauche. Et tout doucement, tu le laisses aller. Tu commences à remonter, mets les mains sous les épaules pour t'aider. Viens connecter ton fessier droit. Ramène la jambe gauche. Pointe le genou gauche vers le ciel. Ancre bien ton pied au sol. 2 fessiers à la terre. Puis twist, coude droit. Et chercher mon genou gauche. Puis attention, je reviens vers le centre. Puis complètement vers le côté gauche de mon tapis. Viens porter les mains au centre. Inspire, jambe gauche se soulève. Expire, ferme. Une dernière fois. Place le pied gauche à l'avant entre les mains. Engage les orteils à l'arrière. Décolle. Sensation d'expansion dans mes jambes. Je vais ramener mes 2 talons vers le sol. Et tout doucement, je vais transférer mon poids vers l'avant dans mon pied gauche. Ma jambe droite remonte. Est-ce que je peux venir chercher ma pince? Pousser à l'avant. Et si ça va bien, l'autre variation serait de venir attraper avec ma main gauche la tranche externe de mon pied droit. Et je kick à l'avant. Il y a vraiment une sensation que mes 2 cuisses referment l'une dans l'autre. Je peux garder la main droite sur ma hanche ou encore ouvrir à l'arrière. Sortie de pause. Préparez-vous doucement, on relâche. 2 pieds joints au sol. Inspire, grande dilatation. Et à l'expiration, laisse aller. Jump back, planche, main de chaque côté. À l'expiration, dépose les genoux. Dans l'enfant, Balasana, viens porter les fessiers à tes talons. Le front au sol. Profite 3 respirations ici. Dilate entre les omoplates, dilate sous les aisselles. Et enfin, je vais venir m'asseoir dans mes talons. Je vais refermer mes cuisses. Connecte les doigts à l'arrière, entrecroise. Puis à l'inspiration, dilate la poitrine. De plus en plus, peut-être que les jointures vont venir se porter au sol derrière toi. Pousse pour ouvrir de plus en plus la poitrine, détends les épaules. Le visage relâche. Et sur la prochaine expiration, retour, on va glisser sur le ventre au sol. Jusqu'à venir déposer complètement l'abdomen. Fléchis la jambe gauche, viens chercher avec la main gauche. Fléchis la jambe droite, viens chercher avec la main droite. Squeeze les cuisses entre elles, tu veux garder tout au long les jambes parallèles. Engage les orteils. Sur la prochaine inspiration, commence à décoller les épaules, puis pousse avec tes pieds dans tes mains. Dhanurasana, l'arc. Pousse encore un peu. Dernière respiration, pousse encore juste un peu. Et à l'expiration, petite pause. On peut garder les pieds en main si tu le souhaites. Si tu as besoin d'une plus grande pause, tu peux relâcher sans problème. 3 respirations. C'était la préparation. On y retourne une dernière fois. Par la bouche, relâche. Quand tu es prêt, les genoux se plient.
Viens chercher un pied puis l'autre. À nouveau, engage les orteils, ressens les muscles des chevilles qui s'activent, puis pousse tes côtes. À chaque inspiration, pousse un peu plus haut. Squeeze les cuisses entre elles. Et une dernière fois. Expire, relâche, peau, travail. On peut laisser les genoux se plier, puis les pieds aller un peu à droite, un peu à gauche. Et on ramène vers Balasana l'enfant, les mains sous les épaules, pousse à nouveau vers l'arrière. Comme inversion, aujourd'hui, je vous propose le lièvre, Shashankasana, si vous désirez aller dans une variation de posture sur la tête. N'hésitez pas, c'est le point d'entrée. Donc, on va venir se poser le front au sol, fessiers connectés à tes talons. Ensuite, je roule vers le sommet de ma tête. Pour Shashankasana, je vais m'assurer simplement d'avoir les genoux alignés sous mes hanches, les pieds détendus et je vais venir relâcher la paume de mes mains. Pour une variation de cette posture un petit peu plus avancée, on pourrait venir connecter les mains. C'est les poings remontés au-delà de la tête. À partir d'ici, si tu souhaites aller sur la tête, on est le 7 à 8 respirations. Si ça va bien, si la tête n'est pas sensible, on peut faire de petits mouvements de cercle. Massage pour tous les points d'acupressure qui se situent sur la boîte crânienne. On dit que les 365 points d'acupuncture chinoise qui se logent sur tout le corps physique se retrouvent tous au niveau de la tête. Les 365 points se logent là. Et tout doucement, roule à nouveau vers le front. Observe cette énergie qu'on a apportée dans la tête, dans le corps, dans les pensées. Mets le regard devant le tapis et on va glisser sur le ventre. Pour notre dernière posture, peut-être tu auras besoin de la couverture. Moi, j'aime la déplier un petit peu, la porter sous le bassin. Elle va faire une petite rembourrure pour les crêtes iliaques, les os qui passent devant les hanches, nous permettent d'être plus confortables au sol. Donc, je vais m'assurer d'avoir cette partie large de mon bassin sur ma couverture. Ouvrez les bras, 90 degrés d'angle. Je vais venir déposer d'abord mon genou gauche qui va se plier et je vais venir aligner mon genou gauche à ma hanche, l'intérieur de mon pied relâché doucement au sol. À partir d'ici, si je souhaite aller plus loin dans ma torsion, je vais simplement m'assurer que ma poitrine presse bien le sol et ce sera ma tempe gauche qui va se déposer. Faites les ajustements nécessaires avec les hanches pour vraiment avoir la sensation qu'elles sont complètement parallèles à votre tapis. Et laissez une certaine détente apparaître au niveau du bassin et dans le bas-ventre. Sensation d'habiter complètement le ventre, à partir du périnée jusqu'au niveau du nombril et même au-delà de celui-ci, jusqu'au niveau du plexus solaire Manipura Chakra. 4, 3, 2, 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Et on va changer. Réallonge la jambe gauche, plie la jambe droite. Fais des ajustements. Tu veux que ton genou soit suffisamment haut pour ressentir l'effet de la torsion. Et cette fois, ce sera la tempe droite qui vient se porter au sol. Replace tes os des hanches jusqu'à ressentir une certaine détente, jusqu'à ressentir même que le corps fusionne avec le sol. Observe tout ce que tu as laissé aller, tout ce qui a été transmuté durant la séance, durant la pratique. Le yoga nous permet par ses alignements précis, il travaille sur les nadis, il travaille sur les chakras. Il nous permet de laisser aller au niveau énergétique, émotionnel, spirituel, physique, tout ce qui encombre notre corps. Tout doucement, ramène la tête vers le centre et allonge les deux jambes. Et tu choisis aujourd'hui, variation de Shavasana, si tu souhaites rester déposé sur le ventre. C'est une variation qui nous permet de recharger davantage. Donc, si tu as l'impression que tu as déjà laissé aller tout ce que tu avais à laisser aller durant la séance, peut-être profite de ce moment pour te recharger. Si au contraire, tu ressens que le corps a encore besoin de laisser aller, encore besoin de décharger quelques instants, tu peux simplement te tourner sur le dos et prendre la variation traditionnelle. Peu importe ce que tu choisis, assure-toi que tu es confortable. Laisse le souffle ralentir. Laisse le visage se détendre. Et laisse tout le corps respirer au sol. Je vous invite à rester dans la pause aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une belle semaine et une belle pleine lune et une belle éclipse. Namasté. Permettez-vous de connecter à votre vérité.